Bonjour à tous, bienvenue dans cet exercice de la certification officielle Cisco CCNA. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment reconnaître une adresse IPv4 selon sa catégorie, adresse d'hôte, adresse de réseau ou adresse de diffusion. Tu verras des exemples concrets, des astuces pour ne plus jamais te tromper. Donc ce sujet est très important pour tous ceux qui préparent la certification officielle Cisco CCNA ou qui veulent simplement mieux connaître le fonctionnement d'un réseau IPv4 euh, pour, euh, pour évoluer par exemple dans la cybersécurité. Alors, l'exercice est le suivant. Faites correspondre chaque adresse IPv4 à la catégorie d'adresse appropriée. Alors, je vais vous montrer une méthode simple et rapide pour calculer ça, sachant que lorsque vous faites la certification Cisco CCNA, vous avez 60 questions, c'est en 1h15 et ce genre d'exercice met beaucoup de temps, donc il faut connaître les astuces. Alors, tout d'abord, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit calculer l'incrément. L'incrément, c'est quoi? C'est 256 moins le dernier octet du masque de sous-réseau. Et il faut prendre ensuite le dernier octet de l'adresse IP, par exemple là, 191, diviser ce dernier octet par l'incrément et prendre la partie entière. Donc la partie entière, c'est le dernier octet en IP divisé par l'incrément. Ensuite, il faut multiplier cette partie entière par l'incrément pour obtenir le dernier octet de l'adresse de réseau. Donc le dernier octet de l'adresse de réseau, c'est la partie entière fois l'incrément. On verra ça par la suite avec des exemples concrets. Donc ça, c'est pour calculer le dernier octet de l'adresse réseau. Maintenant, pour calculer le dernier octet de l'adresse de diffusion, alors le dernier octet de l'adresse de diffusion, c'est le dernier octet réseau plus l'incrément moins 1. Voilà. Alors, on a donc cet exemple-là, qui est la première partie de l'exercice. Là, on nous dit, alors l'adresse c'est 191.168.100.161/25. Alors, tout d'abord, on doit convertir le /25, qui est le masque de sous-réseau CIDR, en masque de sous-réseau décimal. Alors, /25, 25 c'est 3 x 8, 24, donc c'est pour ça qu'on a 255 et il nous reste un 1. Alors le 1, comment on va le faire? On y va au niveau de la partie programmeur, de la calculatrice. Je tape 1, le reste je mets 0, 0, 0, 0. Et donc vous voyez bien ce 1 là, ce bit là qui est à gauche, ça appartient au réseau. Il a été emprunté à la partie haute. Et lorsqu'on convertit en décimale, c'est 128. Donc là, vous voyez bien qu'ici, le dernier octet du masque de sous-réseau en décimale, c'est bien 128. Alors l'incrément, comment on le calcule? On prend 256 et on soustrait le dernier octet du masque sous-réseau en décimale. Ce qui fait 256 moins 128 est égal à 128. Alors l'adresse réseau, plutôt le dernier octet de l'adresse réseau, c'est le dernier octet de cette adresse IPv4 là qu'on veut déterminer. On la divise par l'incrément qui est 128 et ça nous donne 1 qui est un chiffre entier. Alors si vous voyez bien ici par exemple, si je calcule 161 divisé par 128, on n'a pas un chiffre entier mais on a 1,25. Il faut prendre en compte que les chiffres entiers, à savoir 1, et les 0,25, il ne faut pas en tenir en compte. Alors ensuite, ce chiffre entier qui est 1, on va le multiplier par l'incrément qui est 128 et ça va nous donner 128. Alors le dernier octet de l'adresse réseau, c'est 128, donc c'est ce qu'on a bien ici. L'adresse